Salut, c'est toujours les Titi et bienvenue dans la Pancine. Aujourd'hui, on va parler d'un petit pingouin trop mignon, Pingu. Bon, plus précisément, Pingu est un manchot, mais j'ai jamais vraiment compris la différence entre un manchot et un pingouin issu de la famille des alcidés vit dans l'hémisphère nord. Il est petit, noir et blanc et capable de voler. Le manchot, de la famille des sphénicidés, vit dans l'hémisphère sud. Il est grand, noir et blanc, avec des touches orangées, et il est incapable de voler. C'est en revanche un très bon nageur. Pingu est une série d'animation créée par Otmar Gutmann et elle a été diffusée sur France 3 de 1994 à 2003. En 1980, un prototype de Pingu est sorti avec un court-métrage appelé Hugo, qui a donné naissance 6 ans après à un pilote, puis au dessin animé qu'on connaît maintenant. Cette série, elle est entièrement réalisée en stop motion. Avec cette technique, on utilise des objets qu'on prend en photo et qu'on déplace progressivement. Dans Pingu, les décors et les personnages sont faits d'argile qui permet facilement de faire des animations. C'était très à la mode dans les années 90-2000 avec des films comme L'étrange Noël de Monsieur Jack, Fantastic Mr. Fox ou Chicken Run. Il y a aussi des films plus récents comme L'île aux chiens qui utilisent ce genre de procédé mais avec l'aide d'images de synthèse en plus. Je vais pas vous mentir, Pingu ça a pas été un dessin animé très intéressant à regarder. Quand j'ai re-regardé le laboratoire de Dexter, j'ai bien rigolé, j'ai passé un bon moment. Alors que Pingu c'est un dessin animé pour gosses sans dialogue avec un scénar plus plat que l'Antarctique. Du coup, une fois adulte, c'est méga chiant à regarder. Mais bon, je voulais analyser le dessin animé dans sa globalité. Du coup, j'ai quand même regardé les 6 épisodes des 6 saisons. Pour vous. Ouais. Du coup, après avoir vu tous les épisodes, je peux affirmer qu'il n'y a absolument rien à dire sur ce dessin animé. Comment ça, cette blague est périmée? Dans Pingu, on retrouve principalement ces personnages. 90% d'entre eux sont des pingouins. Et oui, je vais continuer à dire pingouin pendant toute la vidéo. La sœur de Pingu. Le père qui fait toujours des travaux manuels pour éviter de parler à sa femme, la mère de Pingu, probablement sous antidépresseur, le grand-père gâteau, son meilleur ami le phoque qui est normalement le prédateur naturel du manchot, les bullies et Pingu, l'enfant non désiré. Les thèmes des épisodes c'est typical, Martine fait ceci, cela, Pingu va à l'école, Pingu au parc d'attractions, Pingu au goulag, Pingu ne veut pas aller au lit, Pingu vote Macron, Pingu et les étrangers. Oula! Oui, il y a réellement un épisode appelé Pingu et les étrangers où des pingouins un peu différents débarquent et tout le monde les rejette. Oh, c'est pas très gentil ça. En plus, ils apprennent Pingu à pêcher avec une méthode différente. Wow. Attends, mais la musique orientale, les becs et maintenant ça. Cet épisode il fait clairement référence aux juifs. Ce coquillage représente un chauffard. C'est une corne de bélier utilisée pour le Rosh Hashanah, une fête juive dont la coutume est de consommer des mets symboliques. Et de quel pays vient Pingu? L'Allemagne. Au final, cet épisode, il est peut-être plus profond que ce qu'il laisse penser. C'est un vrai message de paix entre deux parties qui se sont longtemps fait la guerre. Qui aurait pu croire qu'il y aurait ce genre de message dans Pingu? Autant il y a des épisodes assez banals faits pour des enfants avec des petites histoires du genre Pingu a perdu son ballon et il part le retrouver, il rencontre des gens, il se passe des trucs et puis ça fait un épisode. Pedro Miguel Barletta. Mais des fois ça part en couille et les réalisateurs se font un petit délire. Genre Pingu échange accidentellement des bébés, Pingu fait des pranks, les pingouins verts dans l'épisode spécial, Pingu qui fait un rêve hyper effrayant. Et puis ça quoi. Je suis sûre qu'il vous a traumatisé à vous aussi. Je me suis toujours demandé si la langue dans Pingu était legit. Pour moi c'était un peu comme dans les Sims, un truc incompréhensible. En fait ils ont appelé ça le pinguinese et ils utilisent la technique du gramlot. C'est un langage satirique à base d'onomatopées, de jargon et de mélange de plusieurs langues. Ce qui donne un gloubi-boulga comme dans Pingu. Du coup on peut y comprendre et entendre ce qu'on veut, ça laisse place à l'imagination. Dans les 4 premières saisons de Pingu, il y a un seul doubleur pour tous les personnages. C'est Carlo Bonomi, un doubleur italien qui fait aussi la voix du dessin animé La Ligne. Sa voix est méga emblématique et je l'admire beaucoup pour son grand travail d'acteur. Il y a aussi pas mal de langage corporel dans Pingu. Ça veut dire qu'il flippe, ça veut dire qu'il est content, là il est méga fier, là il cherche un truc. Bon par contre le nout-nout, ça veut dire tout et n'importe quoi.
Ce move, c'est le truc de Pingu, le truc qui a marqué les esprits. Parce que oui, mine de rien, ce dessin animé a eu pas mal de succès en Europe et surtout au Japon. Il y a eu plein de produits dérivés, des jeux vidéo et récemment une nouvelle série, Pingu in the City. Je trouve qu'on perd un peu le charme des premières saisons vu que tout est en images de synthèse. Et c'est quand même cool à regarder, ne serait-ce que pour les sous-titres que les gens se sont amusés à faire. Les saisons 5 et 6 qui datent de 2003, elles sortent aussi du lot. Je sais pas s'il y a des images de synthèse, mais le rendu est vachement plus lisse. Apparemment, ils utiliseraient la technique de remplacement en animation à la place du stop motion. En gros, il y a plusieurs figurines déjà créées pour une animation. Marcher par exemple, c'est beaucoup moins difficile que d'avoir à modeler la même figurine à chaque fois. Ah, par contre, le générique est beaucoup moins bien. Et c'est plus Bonomi qui fait les voix. En plus de ça, dans les saisons 5 et 6, Pingu est devenu un ado insupportable. Et absolument aucun adulte ne le recadre. Tu t'en fous? Si je te mets une claque, tu t'en fous. Si tu mets un coup de tête, tu t'en fous. En conclusion, je dirais que Pingu, c'est un dessin animé pour tout petit que j'ai bien aimé à l'époque. C'est simple, c'est mignon et ça passe crème avec un bol de Coco Pops. Maintenant, ça a été un peu chiant à regarder. Mais je reste méga admiratif du travail et de la technique derrière Pingu. Et il reste trop adorable. Voilà! N'hésitez pas à partager la vidéo si elle vous a plu et à me dire en commentaire quel dessin animé vous voudriez voir dans la pensile. Et à bientôt pour une nouvelle dose de nostalgie. Tchou bye! Just waking up in the morning, gotta thank God. I don't know, but today seems kinda odd. No barking from the dog, no smoke. And mama cooked the breakfast with no hog.